L'événement aujourd'hui qu'on organise, c'est pile poil une année après la chute du régime de Ben Ali. Donc il est parti le 14 janvier dernier, 2011, on est le 14 janvier 2012. Donc globalement c'est ça, c'est un retour et le slogan de l'événement c'est bilan et perspective. Donc le bilan c'est la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe? Perspective c'est qu'est-ce qu'on pourrait adopter comme solution viable pour cette région du monde et pour le reste du monde. Donc c'est une réflexion qu'on entame avec les gens et les conférenciers et on espère influencer tout ce qui se passe en Tunisie et ailleurs avec ça. Quand ça commence à déranger les gros capitalistes, ça veut dire que c'est sérieux. Sinon, ils vont nous mettre dans la catégorie des causes sociales. Et là, on parle davantage d'une cause. On parle d'une alternative extrêmement sérieuse. Donc, on vous accueille avec plaisir, Nancy. Alors moi, l'organisation que je représente et en tout cas avec laquelle je travaille depuis ses origines au milieu des années 90, c'est une organisation qui est un réseau de réseaux, ce qu'on appelle le chantier d'économie sociale, qui est construit à partir de la mobilisation dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains, de citoyens, de mouvements sociaux autour de, et ça, j'entends les gens parler de la situation en Tunisie, de crise sociale, de chômage élevé, d'exclusion sociale, de frustration face à l'utilisation des ressources naturelles, de gaspillage et de destruction de l'environnement, etc. Et je pense que le contexte de la Tunisie et la volonté populaire, elle va s'exprimer, elle s'exprime au niveau politique, mais il va être essentiel, comme ici au Québec et ailleurs, à ce qu'il soit accompagné aussi d'une mobilisation citoyenne au cœur de l'économie. Je me présente, je m'appelle Mourad Chtiwi, je suis membre du collectif tunisien au Canada. Ça a vu le jour en décembre 2010, une dizaine de jours après l'immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie. On a commencé à s'activer parce qu'on voyait que la situation devenait grave rapidement. Il y avait une escalade de violence et de répression assez dangereuse. Donc on s'est réunis, on s'est dit il faut vraiment se mettre ensemble et faire de quoi pour être comme un porte-voix, pour passer la nouvelle ou le mot aux Tunisiens ailleurs et à la communauté internationale surtout, pour essayer d'avoir une balance, disons, des pouvoirs, pour avoir une certaine pression sur le régime qui était en place, pour essayer d'aider les gens. Ils tombaient comme des mouches sous les balles de la police, ainsi de suite. La répression était vraiment sauvage à certains moments. Il y a des changements de paradigme qui vont se faire. Alors, ils peuvent se faire de manière contrainte ou forcée, mais c'est en train de se faire. Et effectivement, la Tunisie a un rôle qui est extrêmement important à jouer, qui dépasse le cadre tunisien. Pour moi, ce qui se passe et ce qui va se passer en Tunisie, c'est une sorte de matrice de passage d'un monde actuel vers un monde nouveau si on prend les bonnes décisions maintenant. La conférence, oui, c'était intéressant, mais c'est l'action qui compte. Et les actions manquent, je pense, en Tunisie ces derniers temps. En fait, ça commence à bouger, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et, voilà. Après le printemps arabe, ce qu'on nous dit, c'est que les citoyens sont encore mobilisés. Donc, il y a un potentiel. C'est l'importance du réseautage, donc de se créer des réseaux et de prendre en charge et prendre en main le développement de notre économie pour que l'économie, la démocratisation politique soit soutenue à long terme et s'épanouisse sur la base d'une démocratie économique dans laquelle les citoyens sont à la fois les sujets et les objets du développement de la Tunisie et de, j'espère, l'économie mondiale éventuellement. Comme vous savez, depuis, il y a eu ça s'est enchaîné à travers le monde, des mouvements d'indignation, les crises économiques et financières un peu partout, ainsi de suite. Donc les problèmes touchent tout le monde. Ce n'est pas juste localisé dans un pays ou dans une région. On ne veut plus qu'on nous impose un choix de vie, mais on veut faire partie de la solution. On veut donner notre voix, se faire entendre et montrer qu'on existe et qu'on est au centre de notre avenir et pas qu'on décide pour nous.